Combien de fois vous êtes-vous senti épuisé, comme si vous portiez le poids du monde sur vos épaules? Vous travaillez, vous courez, vous vous investissez, vous essayez de tout faire correctement, mais à la fin de la journée, vous avez l'impression que vos efforts ne sont pas récompensés. Vous vous êtes déjà levé plus tôt que tout le monde, vous vous êtes couché plus tard, vous avez sacrifié du temps avec votre famille, votre repos, vos loisirs, pour finalement constater que rien n'a changé, et puis vient cette question silencieuse, mais qui pèse lourdement sur le cœur. Est-ce que tous ces efforts en valent vraiment la peine? Aujourd'hui, je veux vous montrer une vérité puissante qui peut complètement changer votre façon de voir le travail, la routine et même le repos. Une vérité qui vient directement du psaume 127. Ce psaume révèle qu'il y a une grande différence entre travailler avec Dieu et travailler sans. Le point est peut-être que la raison de votre fatigue n'est pas la charge, mais le fait que vous essayez de tout porter tout seul. Le psaume 127 commence par une déclaration qui semble simple, mais qui porte un poids éternel. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Savez-vous ce que cela signifie? Tu peux même construire quelque chose. Tu peux ériger des murs, faire des plans, fixer des objectifs, respecter des calendriers, mais si Dieu n'est pas dans le projet, tout cela peut se transformer en poussière. Nous vivons à une époque où être productif est presque une obligation. Certaines personnes se sentent coupables, rien qu'à l'idée de s'arrêter. Elles regardent l'heure et pensent « Je ne peux pas me reposer maintenant, j'ai encore tellement de choses à faire ». C'est comme si la valeur d'une personne était totalement liée à sa production. C'est pourquoi le verset suivant semble si actuel. « Il est vain de vous lever tôt, de vous coucher tard, de manger le pain que vous gagnez à la sueur de votre front. » Combien de personnes vivent exactement cela? Elles se lèvent encore dans l'obscurité. Elles courent pour remplir leurs obligations. Elles vivent en mode automatique, l'esprit accéléré et le cœur fatigué. Et à la fin de la journée, tout ce qui reste, c'est un pain amer. Un résultat qui ne satisfait pas, qui ne récompense pas vraiment. Peut-être vivez-vous ainsi, surchargé, en faisant plus que vous ne pouvez, en essayant de tout gérer. Mais laissez-moi vous poser une question. Dieu est-il vraiment dans cette course avec vous? Car il y a une grande différence entre faire des efforts avec Dieu et essayer de tout gérer seul. Travailler trop n'est pas un signe de foi. En fait, parfois, le surmenage est le résultat d'un manque de confiance. Vous commencez à penser « Si je ne le fais pas, personne ne le fera. Si j'arrête, tout s'écroulera. » Mais et si Dieu veut te montrer le contraire, et s'il te dit « Mon enfant, fais-moi confiance. Je veille sur toi-même pendant ton sommeil. » Oui, c'est ce que dit le psaume à la fin. À ceux qui l'aiment, il donne dans leur sommeil. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse spirituelle. C'est savoir que Dieu est le premier à vouloir te voir prospérer. C'est comprendre qu'il peut ouvrir des portes que tu n'aurais jamais imaginées, qu'il peut multiplier ce qui semble peu, et qu'il peut faire en un instant ce que tu ne pourrais pas faire en des années. Tu n'as pas été créé pour vivre épuisé, tu as été créé pour dépendre d'un Dieu qui ne se fatigue jamais. Un Dieu qui n'exige pas que vous vous tuiez à la tâche, mais qui vous invite à marcher avec lui, avec légèreté, avec paix, avec un but. Peut-être que le plus grand acte de foi de votre semaine ne sera pas de travailler plus, mais plutôt de vous reposer davantage en Dieu. Arrêtez-vous et dites « Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu, et maintenant, je remets le reste entre tes mains, car c'est toi qui édifies, qui soutiens et qui bénis. Et soyez-en sûrs, quand Dieu est à l'œuvre, même le repos devient productif, car c'est dans le repos qu'il travaille pour vous. Et maintenant,
je vous invite à réfléchir sincèrement. Comment va votre cœur au milieu de tout cela? Avez-vous vécu comme quelqu'un qui fait confiance à Dieu ou comme quelqu'un qui essaie de tout gérer seul? Combien de nuits blanches, combien de repas sautés, combien de fois vous êtes-vous exigé plus que vous ne le deviez? Tout cela parce qu'au fond, vous pensiez que si vous ne faisiez pas tout votre possible, les choses ne marcheraient pas. Mais le psaume 127 vient comme une étreinte et un avertissement. Il vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans cette construction. Dieu ne veut pas voir vous perdre dans votre propre agitation. Il veut vous voir reposant en lui, confiant dans la provision qui vient du ciel, et pas seulement dans votre force. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où vous devez vous arrêter un instant et vous demander « Qu'est-ce que j'essaie de construire sans Dieu ?» Cela peut être votre mariage, cela peut être votre carrière, cela peut être votre image, votre sécurité financière, vos rêves. Vous avez tout donné, mais Dieu a-t-il une place dans ce projet? Car quand il entre, tout change. Ce qui était lourd devient léger, ce qui était impossible devient possible. Ce qui semblait immobile commence à fleurir. Et il ne s'agit pas d'en faire moins, mais de faire avec lui. De comprendre que vos résultats ne viennent pas seulement de vos efforts, mais de la bénédiction de Dieu sur vos efforts. Aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à lui faire confiance, à vous reposer en lui, et à tout remettre entre ses mains, y compris ce que vous essayez de contrôler seul depuis si longtemps. Maintenant, je voudrais vous inviter à prier avec moi. Si possible, fermez les yeux un instant, respirez profondément, et laissez ces mots devenir aussi les mots de votre cœur. Pouvons-nous prier? Seigneur notre Dieu et notre Père, nous nous présentons devant toi maintenant avec un cœur ouvert. Tant de fois, nous avons essayé de tout faire seuls. Nous avons eu peur de nous arrêter, peur de faire confiance, peur de dépendre. Mais aujourd'hui, nous comprenons, Père, que nous n'avons pas été appelés à porter le monde sur nos épaules. Nous avons été appelés à marcher avec toi. Tu es le Dieu qui édifie. Tu es le Dieu qui soutient. Tu es le Dieu qui travaille même lorsque nous dormons. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous remettons tout ce que nous avons entre tes mains. Seigneur, visite maintenant chaque personne qui prie avec moi. Visite celui qui est fatigué, surchargé, dont l'âme est inquiète. Visite celui qui ne voit pas de résultat, qui se bat, qui persévère, mais qui, en silence, est sur le point d'abandonner. Apporte le soulagement à ce cœur, apporte le réconfort à cet esprit, renouvelle leur force, comme tu l'as promis dans ta parole. Apprends-nous à faire confiance, même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses. Apprends-nous à nous reposer, même sous la pression. Ôte de nos épaules le fardeau du contrôle et donne-nous la légèreté de la dépendance. Nous mettons devant toi notre travail, ma famille, nos projets, nos finances, notre routine, et nous disons, Seigneur, édifie par ta main, sans toi tout est vain. Mais avec toi, même l'impossible devient réalité. Bénisse, Père, cette maison, ce voyage, ce nouveau départ, et que la paix qui dépasse toute compréhension inonde maintenant le cœur de ceux qui écoutent cette prière. Nous avons confiance en toi. Nous nous reposons en toi. Et nous déclarons, le Seigneur est notre bâtisseur, notre soutien et notre provision. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message vous a touché, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune prière comme celle-ci. Que Dieu vous bénisse et que vous viviez sous la paix et la provision du Père chaque jour. À la prochaine vidéo.